Yo tout le monde, c'est SkyCraft et aujourd'hui je vais faire un commentary du world record du speedrun Any% de Mario Odyssey. Je vous conseille de mettre ce commentary en fond, histoire de pouvoir profiter de faire d'autres choses en même temps que de regarder la vidéo. Et sur ce, c'est parti pour le speedrun. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le speedrun va commencer, il attend juste que le timer démarre. Voilà, il vient de commencer le speedrun. Donc là, juste avant, il a laissé le jeu tourner pour pouvoir charger cette cinématique là. Si vous connaissez peut-être le jeu ou pas, Mario il s'est fait dégager du bateau de Bowser et du coup voilà, il est tombé au pays des chapeaux. Là pour l'instant rien de spécial. Il se prépare. Et là ça va être rapide et là il va démarrer directement sur une toupie pour pouvoir s'envoler et directement faire une charge au sol et aller hyper rapidement. Vous voyez à la vitesse où ça va. Donc là c'est des sauts assez précis histoire de gagner beaucoup de temps quoi. Bon, il skip forcément toutes les cinématiques parce que ça fait perdre du temps et ça sert pas forcément dans un speedrun. Voilà, encore des sauts. C'est encore des sauts assez précis, mais pas besoin d'être un pro pour non plus faire ça, quoi. Ça reste encore assez simple. Donc voilà, alors il va sur fait, il passe sur les rambardes parce que ça fait gagner quelques secondes avec du vectoring. Ça permet de vraiment gagner quelques petites secondes. Enfin, c'est tellement minime, mais après, le but c'est vraiment de faire le plus de temps gagné. Et, enfin voilà, c'est pareil, là il est de loin de faire du vectoring. Ça lui permet de gagner encore beaucoup de temps, quoi. C'est pas, il bouge juste pour faire un landouille, parce que sinon ça lui ferait perdre du temps. Alors là par contre, ça c'est un saut quand même assez précis. Donc vous voyez, ça demande quand même un peu de précision. Bon, boss forcément, il le déboîte facilement. Ce boss là est assez simple en vrai. Parce que contrairement aux autres, lui il en faut juste deux coups, donc c'est quand même rapide. Enfin voilà quoi, et à 2 minutes il va déjà être au monde de la cascade, donc c'est super rapide quoi. Donc le speedrun est quand même assez intéressant, c'est assez dynamique, c'est quand même rapide, faut quand même se concentrer et vous verrez que là pour l'instant ce monde là est très simple, il n'y avait aucun truc vraiment très spécial dans celui-là. Par contre au suivant, là ça devient tout de suite un peu plus compliqué et un peu plus... c'est plus technique cette fois-là. Donc, alors, contrairement aux premières, à certaines runs, on passait directement dans le rocher en clippant dedans. Sauf que ça a été patché le bug et du coup, ils préfèrent directement prendre le chomp pour le faire. C'est toujours possible le bug, mais c'est beaucoup plus dur et il faut plus de précision. Et à ce moment-là, on perd plus de temps à essayer de le faire que de réussir, quoi. Là, tout de suite, là, alors bon, là, il y a l'animation, donc c'est un peu embêtant. Bon, ça arrive, voilà. Et là, il va faire un truc qui est vraiment dur à faire. Vous allez voir. Là, il passe là. Et là, il fait littéralement un truc quasiment... Enfin, super difficile. Il passe sur un pixel totalement buggé qui lui permet de rebondir encore en plus. Et là, enfin, là vraiment, c'est optimisé contrairement à avant où on passait à côté, quoi. Là, ça permet d'aller hyper rapidement. Donc voilà, là, le boss, voilà, il va l'exploser parce que du coup, il connaît parfaitement la stratégie. Donc là, il va préparer Capi pour qu'il puisse prendre des dégâts et il va faire un backflip pour éviter que, enfin, pour arrêter l'animation, celui qui lui fera gagner un peu de temps, quoi. Enfin voilà, le boss là, pour lui, c'est vraiment simple à faire, quoi. Contrairement au truc avant, c'était plus dur, alors que ça, ce boss là, c'est la méthode pour battre le boss la plus, c'est la plus répandue, quoi. Celle qui est utilisée le plus de fois. Parce que le chemin à côté, c'était vraiment dur et d'autres préfèrent utiliser le dino skip directement en passant sur. En prenant le dinosaure et utilisant un trampoline. Et là, ça par contre, c'est abusé. Permet d'aller là-haut et lancer l'animation. Là, c'est plus rapide ça parce que du coup, on se tape pas toutes les animations avec l'Odyssée. Parce que vous allez en fait, normalement, quand vous récupérez une multilune, normalement, vous êtes téléporté à l'Odyssée. Et normalement, avant d'avoir le. Enfin, normalement, avant, quand on passait là, en fait, on était censé avoir une animation de l'Odyssée et tout qui nous disait machin.
Mais là, on se tapera pas plusieurs animations, on se tapera une seule fois et on aura le truc instant. Là, il va aller récupérer la lune qui était en dessous, qui n'était pas accessible avant. Et là, vous voyez qu'il est au-dessus. En fait, il a clip à travers le mur. Et là, il va pouvoir remonter sur le lycée. En fait, cette lune, elle était pas disponible avant. Il fallait d'abord battre la dame Brodol. Bon, voilà, hein, c'est des stratégies. Mais là, vous voyez que déjà, juste sur le deuxième monde, il y a déjà quand même pas mal de bugs utilisés. Enfin, voilà, quoi. Il vient de finir les 2 premiers mondes en 5 minutes, ce qui est quand même pas mal, en vrai. Hein. Bon, déjà, on voit sur son timer en rouge que déjà, elle a perdu du temps par rapport à d'habitude. Bon, ça arrive. Mais après, comme dit, il y a toujours des temps un peu perdus, mais vous allez voir pendant la run, il va forcément récupérer un peu de temps. Après, sur celle-là, après, il y a quand même une certaine précision qui doit quand même être respectée. Parce que là, on va arriver au pays des sables, et là, par contre, il y a un truc qui demande quand même une certaine précision, et si t'as certaines secondes de retard, c'est pas à peine, c'est avec les graines qui, techniquement, vous devez absolument réussir avec enfin arriver au bon timer parce que normalement avant il a réglé l'heure de sa console pour que à un moment à une certaine heure en fait ça fasse un changement d'heure d'1 heure et du coup ça passe directement enfin d'une graine toute petite à une grande graine quoi. Vous allez voir quoi. Vous voyez là ça va, hein, il passe rapidement, il prend la graine directement, il la balance, et là il va directement dans le magasin, parce que du coup, pendant qu'il est soit dans le magasin, il va avoir le changement d'heure qui va lui permettre que la graine grandisse. Ça c'est pratique, voilà. Voilà, et il est remonté au... Ouais, directement, la graine est déjà grande et il peut déjà la récupérer. Là, il monte avec des sauts, hein, il a fait un saut à moitié buggé, donc voilà. Pour ça, voilà, normalement ça on est censé le faire avec la détection quand les manettes vibrent, mais bon après là il connaît forcément l'emplacement parfait, c'est toujours le même hein, et ça change pas. Donc là il va chercher l'étoile aussi, enfin non, la lune au haut du clocher. Ah, il va d'abord par là, je ne savais pas. Oui non, d'abord il récupère aussi la lune du piaf. Donc là il a essayé de faire un max d'animation pour rester le plus en l'air avant de pouvoir récupérer la lune. Et là, bon, alors cette lune là vraiment est gratos, hein, vraiment, c'est vraiment, il fait une charge au sol instant. Ça lui fait déjà une lune encore en plus. Enfin vous voyez là, il est déjà à quand même quelques lunes quoi, c'est pas négligeable, donc c'est déjà une certaine avancée quoi. Donc voilà, là il monte, instant pareil, c'est pas une montée en haut, donc il fait gagner du temps. Donc là une strat qui est pas bête, et vraiment on pensait pas forcément à l'époque quand on faisait le speedrun. Là il va récupérer la lune. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, comme il a levé encore Capi en haut, bah ça a pris une Bill Ball, et du coup ça l'a TP en haut pour pouvoir aller là, quoi. Donc voilà, là, il va prendre cette lune-là. Et donc là, pour l'instant, ça c'est des trucs un peu assez simples, en vrai. C'est pareil, là, instant, il prend le truc. Alors, où est-ce qu'il va? Ah, il va même là, d'accord. Ah, ça, je savais pas, parce que... Bon, j'avais pas vu la run avant. Ça, c'est ils ont changé de route. C'est vrai que même elle est mieux, elle va directement... Alors, ah, il va là, du coup... Parce que là, du coup, je connais pas vraiment cette route-là. Ah oui, non, si, ça, je connais ça. Oui, il monte par là. Normalement, à la base, on faisait ça avec une billball et on frappait le mur. Mais là, du coup, il fait la montée directe. Ça, c'est quand même impressionnant, quand même. Enfin, vous voyez que là, ça demande quand même des sauts hyper précis qui sont pas juste là. Où, enfin, il faut juste faire un truc comme ça, simple. Là, c'est vraiment des trucs hyper difficiles. C'est pareil, ça, c'est vraiment précis, mais... Ça demande un timing, mais d'une précision juste énorme. Ah, là, du coup, il va chercher le cactus à déplacer pour avoir une lune en dessous. Ça fait partie des lunes vraiment très simples à avoir. Ah oui, d'accord, juste le déplacer d'un pixel. Enfin, c'est vraiment... Non, à l'époque, on pensait vraiment tout le déplacer. Mais... Bon, ça se voit que le speedrun a vraiment changé, qu'il soit que ça s'est amélioré. C'est pareil, là, il y a une lune là. Ouais, il a vraiment changé toutes les... Ils ont vraiment changé le chemin. Enfin, oui, hein, enfin, à la base, là, ici, dans ce monde-là, il y a deux... il y a 2 triples lunes, donc ça fait 6 lunes spéciales. Et 2 story moon, donc ça fait quand même... Enfin, il skip tout ça, quoi. Donc vraiment, dans le scénar, rien à foutre, quoi. Vraiment, il skip tout, quoi. Il a pas fait un seul scénario pour l'instant. Voilà, en 10 minutes, il vient de terminer 3 mondes. Enfin, du coup, le Sand Kingdom.
10 minutes moins 30 secondes, enfin c'est déjà ça quoi. Et c'est quand même pas mal les changements de route quand tu vois ça, c'est quand même impressionnant quoi. Voilà, donc là, voilà, ouais, et c'est vraiment du n'importe quoi parce que à la base vous êtes censé aller tout en haut de la pyramide, mais là vraiment, vraiment ça passe tout quoi. Alors, du coup, cette fois, oh, ils vont directement au pays du lac du coup. Parce que c'est le premier choisi, du coup ça c'est plus rapide, ça évite de perdre du temps là-dessus. Parce que dans tous les cas, le speedrun ne changerait pas s'il commençait par la forêt ou le lac, quoi. Ça changerait rien. C'est juste que comme c'est le premier choix, vaut mieux le prendre là maintenant. Alors, pays du lac, je sais plus trop s'ils ont changé de route. Bon, après, c'est un petit pays, donc je pense pas forcément qu'ils ont changé les routes, en vrai. Ouais, il y a l'une juste là, quoi, déjà. Alors, pour moi, il n'y avait pas ça. On faisait pas ça à l'époque, après, déjà. Ouais, passe là, ok. Ouais, donc là, il va les faire pour le Lake Clip. Donc là, déjà, il va choper la lune qui est là, déjà. Ça fait déjà deux lunes. Et là, ce qu'il va faire, c'est il va faire un bug. Enfin, c'est un clip, donc le Lake Clip, qui va lui permettre d'aller choper le drapeau au-dessus, normalement. Donc forcément, il le réussit, forcément, puisque c'est sur le World Record. Donc voilà, il va choper. Et là, après, il fait une charge au sol pour clip au-dessus du mur. Et en fait, en dessous, il y avait une lune. Du coup, il va pouvoir se TP. En fait, là-haut, c'est normalement une zone qu'on est censé accéder grâce au tableau de téléportation. Alors, je sais plus de quel pays c'est. Donc voilà, quoi, c'est même pas activé, donc forcément, le jeu est pas... C'est pas censé arriver ici enfin, en dehors de ce tableau, quoi. Voilà, une autre lune ici. Je crois qu'il ouais, il va aller chercher celle sur Dory, je crois, oui. Ah, donc celle sur Dory, elle est quand même assez simple aussi, quoi. C'est... Plus simple, c'est juste de rattraper Dory. Enfin, c'est ça, quoi. Celle aussi ici. Ouais, ce pays-là, il y a quand même des lunes assez simples, quoi. Ouais, il va à l'intérieur. Ah, il va aller chercher... Non, non. Ok, c'est juste elle en plus. J'avais pensé qu'il serait descendu pour aller chercher Capitaine Todd, mais non. C'est dommage, on verra pas Capitaine Todd aujourd'hui non plus. Parce que je pense pas qu'il va aller chercher un Capitaine Todd, parce que en général ils sont un peu cachés dans les mondes, donc c'est un peu chiant de les chercher. Donc voilà, là il vient de finir Lake Kingdom. Donc ça va, il est quand même rapide, enfin, c'est un peu normal pour le World Record. C'est bien optimisé et tout. Donc là, du coup, il va aller au pays de la forêt, du coup. Bon, c'est un peu normal. Après, on voit sur ces splits en bas, on voit les trucs qu'il va faire, quoi. Donc, ouais, là, toujours les dialogues avec Capi. Bon, ça, c'est un peu embêtant, mais ça, on peut pas le skip. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment... alors, oui, oui, il y a le note clip, je crois, à un moment, je sais plus où est-ce qu'il se fait. Alors, je sais même pas s'il se fait encore, mais... Parce que là, du coup, je viens de voir que le truc a changé. Ok, ça c'est encore... Non, alors ça, je crois pas qu'on faisait ça, c'était comme ça avant. Alors, je crois qu'il va aller dans le magasin, déjà, chercher la lune, je crois, c'est ça. Oui, c'est ça, dans le magasin, il va aller chercher la lune. Comme ça, en fait, ce qui va se passer, c'est quand il va acheter une lune, en fait, il va se retrouver placé une certaine zone, parce que du coup, ça va charger un truc. Du coup, voilà, là, en fait, il est passé là, et là, comme ça, il va pouvoir faire un geste super précis qui va lui permettre d'aller à la cascade, comme ça, voilà, il s'est un peu fait setup, mais voilà, quoi, donc là, c'est rapide, quoi, donc déjà, c'est pratique. Alors, il y a celle-là dans l'arbre aussi, en haut, la noix, bon, il y a beaucoup de noix, après, avec leur jeu de mots à la noix aussi, en plus, ça, c'est drôle. Alors, je sais plus où est-ce qu'il se fait le notre clip. Ouais, c'est ici, ouais, c'est ça. Là, il va faire un autre clip. Du coup, là, ouais, il est à moitié dans le mur. Là, ça va lui permet de remonter en haut, en fait. Hop. Vous voyez, et là, tout de suite, boum, encore une lune en plus. Ça, c'est quand même... il est quand même dur à faire, le notre clip. Donc, c'est pas... En plus, le pire, c'est que si vous voulez... Vous le loupez, le notre clip, vous êtes obligé de relancer pour... au moins de changer de route.
Et après, voilà. Ouais, mais après, ce qu'on dit, il y a beaucoup de noix ici, donc il y a beaucoup de lunes assez facilement récupérables. Encore une autre. Ça fait 4 noix qui récupèrent, hein, franchement. Ça rapporte plus que des boss. Là, il monte là. Ouais, du coup, il fait la zone quand même. Ouais. C'est plus... il y a une lune, c'est pour ça. Je me disais, pourquoi? C'est parce qu'il y a une lune à l'intérieur, je savais plus. Parce que comme dit, comme je vous l'ai dit. Ouais, non, c'est pour ça il redescend, je me disais. Ouais, c'est juste pour choper la lune ici, quoi. Donc là, il va, non, alors, il va d'abord récupérer la lune qui est là-bas dans la noix. Et après, il tuera le boss. Parce que je me disais, je crois qu'à un moment, on tuait d'abord le boss et ensuite on allait chercher la lune. Mais je crois que ça a changé. Ouais, bon, pareil, là, c'est un peu... il joue un peu avec la physique du jeu. Mais normalement, vous n'êtes pas censé pouvoir faire ça. Ah ouais, donc carrément, maintenant, il récupère même plus cette lune-là, du coup. Ouais, punaise, c'est vraiment des changements de ouf, quoi. Une 7ème noix, du coup. C'est pas mal, hein. Voilà, bon ça voilà, c'est pas simple mais c'est un truc tout con et s'emmerder à faire tout le chemin de trucs de fleurs là, c'est un peu con. Voilà, c'est optimisé à fond, pareil, la 8ème noix, enfin il y en a plein quoi dans ce monde là. Parce que du coup vous obtenez un petit boost de vitesse quand vous prenez les monstres là qui poussent leurs jambes. Alors, je crois pas qu'il va combattre. Ouais, non, il combat pas les boss parce que ça fait peut-être des triple lunes, mais ça prend beaucoup de temps de faire des boss en général. Quand en général ils font un boss, c'est parce que en général le boss est obligatoire maintenant. Après, ils font plus trop parce que faut perdre du temps. Enfin, oui, ça fait gagner 3 lunes, mais des fois, t'as des lunes, elles sont tellement obvious. Ouais, après, bon, après, c'est quand même bizarre qu'ils fassent ça. Je réfléchis. Ouais, non, si, ça fait quand même gagner ça fait quand même gagner du temps plutôt qu'aller faire un boss en vrai. Mais quand tu gères pas trop, quand tu gères pas trop ce genre d'action rapide, faut vraiment optimiser ton truc. Vaut mieux aller combattre. Et là, pareil, là, il a fait un truc à moitié. Il a fait un dive buggé, je sais pas trop comment il a fait, ou il a même pas touché le mur, je crois, et du coup, il a. Enfin, du coup, ça a fait ça instant, quoi. C'est ce qui a littéralement abusé. Donc voilà, là, il vient de terminer le Wooded Kingdom. Donc c'est pas mal quand même. Voilà, 17 minutes, c'est quand même rapide hein, pour. Enfin, je sais qu'il fallait quand même une bonne vingtaine de minutes à l'époque. Pour. Enfin, après, les premiers speedruns, il y en a. Je pense qu'un des plus longs dans les premiers speedruns, il durait 3 heures sur speedrun.com. Enfin, après, officiellement, je sais pas trop quel est vraiment le premier speedrun qui a existé. Mais ça durait en général 1 heure et demie, quoi. Et, franchement, à ce moment-là, jamais on aurait pensé que on serait en capacité de descendre en dessous des 1 heure. Là maintenant on se fait aggro par Bowser, du coup on va les combattre. Ouais, c'est nous qui allons le combattre. Voilà, ils s'emmerdent pas à créer tous les nuages. Voilà, il va hyper vite quand même. Donc voilà. Ce qu'il fait. Ah oui, c'est parce qu'il y a pas un truc Luigi. Ah oui, c'est pour les pièces, je me disais, oui. Ah oui, d'accord, fais directement ça, quoi. C'est quand même impressionnant, quand même. Ça, vraiment, c'est. Comme dit, ce genre de speedrun, quand tu regardes, tu te dis des trucs, ouais, c'est simple, mais pourtant. Alors là, il fait exprès de prendre un dégât pour pouvoir directement le récupérer sans devoir attendre. C'est des trucs. Comme dit, c'est des stratégies. Se dire que, ouais, prendre un dégât, ça permet de faire gagner du temps. Oui. Donc hop là, voilà. Et là, du coup, on arrive dans Lost Kingdom. Parce que, en fait, oui, Bowser a défoncé notre Odyssée, du coup, on s'est retrouvé comme des cons en bas, voilà. Alors, je crois pas qu'il y a de bugs spécialement, non, il y en a pas trop. Alors là, bon, par contre, ça, quand même, c'est pas prévu comme d'hab, hein. C'est plein de choses sont pas prévues. Donc ça, comme sympa à choper la lune, ici.
Et des fois, c'est des trucs vraiment impressionnants, quoi. C'est moitié des trucs, enfin, vraiment, des choses pas prévues par le jeu, quoi. Bon, Lost Kingdom, hein, il va vite enchaîner tout ce qu'il y a dans ce pays-là. Là, il va là, hop là. Un vectorine un peu pour gagner un peu d'espace et de vitesse. Alors, il va en haut, il va chercher celle-là, oui. Celle-là est quand même assez simple à choper, quand même, aussi. Ah oui, du coup, oui, bah oui, en fait, on a skip le trigger qu'il y a avec Klepto, où en fait, quand vous passez une certaine zone, en fait, avec Klepto, il va vous carjack Capi. Mais là, pas du tout, en fait, parce que il est passé en haut et il est pas passé par le pont. Du coup, c'est pas arrivé, quoi. Parce que je savais plus, du coup, qu'il faisait ça pour éviter de pas prendre Klepto, mais... Et là, il va aller en dessous du pont, normalement, il y a une lune. Ouais, elle est gratos, hein, vraiment. Par perdre 10 pièces, il n'y a rien de dangereux ici sur celle-là. Et que là, au lieu de se téléporter, du coup, bah là, il fait ça directement, parce que du coup, c'est plus rapide, parce que la téléportation, ça demande des temps de chargement, les temps d'animation, que tu arrives, que tu te places. Voilà. Bon, c'est quand même... Il a quand même bien réussi, quand même. Mais je savais pas qu'on évitait le trigger qui nous ont... Enfin, avec Klepto et tout, donc c'est quand même pas mal, ça. Donc la direction Metro Kingdom. Enfin, le pays des gratte-ciel. Oui, bon, je donne les noms un peu américains, mais parce que du coup, j'ai l'habitude... non, américain, c'est anglais, mais parce que j'ai l'habitude de surtout voir ça. Même si le langage du jeu, là, il est pas en anglais, je sais plus c'est quoi comme langue. On va peut-être dire c'est juste du chinois, alors c'est pas chinois, je sais plus ce que c'est comme langue en tout cas. C'est pas parce qu'il y a des kanji ou des choses comme ça. Bon, je sais même pas si ça c'est des kanji, bref. Enfin, et là, il va quand même vite, quand même. Ces asticots de merde, là. Alors, pareil, là, vraiment. Et de faire un truc juste... alors, il va choper la... Ah non, il la chope même pas. Ah si. Et puis, il passe pas dedans et... Oui, on voit pas spécialement de fail en vrai, je trouve, en vrai. Ça va en vrai. Ouais, c'est bon, ça a l'air son nuit là, un peu catastrophique. C'est pareil là, il défonce vraiment tout ce qui a été prévu quoi. Vraiment, aucun respect pour les escalators. Là, il va prendre celle-là. Et là, il va faire le jump qui permet d'aller de l'autre côté. Enfin, vraiment, ce saut par exemple, là, il fait quand même gagner quelques temps. Bon, lui, ça fait pas mal de temps aussi, par contre, qu'il existe ce saut là. Donc, ce boss là, il le fait rapidement parce que, ouais, voilà, il a l'habitude. Là, il va se mettre dans un coin comme ça, en fait. Vous savez comment il fonctionne, c'est en fait, il va quelque part et il va de l'autre côté, enfin, en face. Et une fois qu'il a fait en face, enfin, il fait ça 2-3 fois, mais c'est pas un certain temps, c'est une longue de fois où il va faire le trajet. Du coup, c'est ça qui fait, comme ça, il se TP vite et tout, ça lui permet de gagner quelques temps, quoi. C'est rapide, il gère quand même bien le boss. Alors, c'était 2 fois, du coup. Le Mecha Wiggler, là, il l'a bien géré, il a vraiment explosé, là. C'est quand même rapide. Mais tu vois, par exemple, là, c'est vraiment un des boss qu'on est obligé de faire, du coup, pour le scénario, quoi. Parce que pour 3 lunes, il aurait pu facilement en choper d'autres, surtout qu'on est à Metro Kingdom, où il y en a pas mal aussi, c'est un grand pays, ici. Donc là, du coup, là, c'est le jour, de nouveau. C'est pratique, ça, tuer des ennemis permettent de passer de la nuit au jour, après...
Mais ça, c'est pas la réalité, bien sûr, mais... Ah oui, j'allais dire, oui, non, d'abord, il va récupérer là, il va secouer, comme ça va prendre la ligne électrique. C'est des petits changements, ça existait. Alors là, le scooter, enfin, le scoot clip. Je sais plus comment ça s'appelle, scooter clip, je sais plus. Il passe là, il monte en haut. Là, il y a une poubelle, je crois, c'est ça. C'est le sac poubelle, oui. Il y a une lune dedans. Et là, secoué, il y a un bâton qui va pouvoir se projeter, ouais. On va l'envoyer. Là, il faut s'asseoir à côté du mec qui te donne une lune quand t'es à côté. Bon, ça là, vraiment... c'est du n'importe quoi. Vraiment, juste, tu te mets sur le banc, automatiquement, ça te donne une lune, quoi. C'est vraiment le plus simple. Alors, fais souvent ça, comme ça lui permet de gagner du temps, parce que ça te permet directement d'être en boost. Alors là, oui, d'accord. Là, il vient de bump, en fait, sur le truc. Il a pas fait exprès, du coup, ça lui a fait perdre quelques temps. Après, voilà, hein, le but, c'est quand même sur une run d'une heure, forcément, il y a des erreurs. Bon, un petit bump, hein, franchement. Alors ça, par contre, c'est pareil, là, les trucs de casino, c'est totalement pété. En fait, c'est vraiment un timing... c'est le même, quoi. C'est vraiment suivi, c'est pas aléatoire du tout. C'est un timing hyper simple à faire. S'envoie plus loin. Là, c'est la zone pour... Ah oui, d'accord, c'est la zone où il y a des billwalls. Ok. La poubelle, là, ici, oui, c'est ça, pareil. Passe là. Ça, c'est toujours impressionnant, quand même. Hop là. Bon, comme c'est une zone, hein, les petites zones comme ça, il y a seulement 2 lunes. Bon, c'est pas beaucoup, mais 2 lunes, ça sert toujours quand il y a plein de petites zones, surtout à New Donk City, je crois qu'il y en a. Oh, il doit y avoir 5 zones comme ça. Bon, pareil. Qu'est-ce qu'ils mettent une poubelle ici, quoi? Les éboueurs, tu m'étonnes qu'ils font la grève. Hein, franchement, on leur demande d'aller chercher des trucs tellement loin. Monte en haut. Ouais, la lune tout en haut du bâtiment, c'est ça. C'est pareil, c'est... C'est hypnotisant de voir jouer comme ça. Ouais, pour aller dans la piscine où il y en a une au-dessus. Et alors, je sais pas s'il va aller sur l'îlot à côté. Je sais pas. Non. Il y a une lune aussi ici, là, je crois. Ouais, bon, forcément, c'est un peu des fails, mais forcément, il peut pas réussir à faire tout pile poil. Dans sa zone, il y a beaucoup de monde. Je crois que dans cette zone, il y a 3 lunes, normalement. Une où il y a celle au fond, et alors, je crois pas qu'il récupère les 3, mais en fait, il y en a... Alors, je sais pas si c'est... cette troisième, c'est pas quand on a fini le jeu et qu'il y a les lunes... Enfin, les lunes secrètes. C'est quand on a un chapeau, enfin les capis, enfin, je sais pas comment on appelait ça, en fait qui est sur la tête de quelqu'un, alors du coup, pour pas qu'on dise, enfin pour pas dévoiler le secret qui soit sur quelqu'un, il nous donne une lune. Voilà, tout est là, voilà, 75. 30 minutes, et là il vient de finir Metro Kingdom, donc c'est vraiment rapide quand même. Donc là, direction Snow Kingdom. Alors celui-là, ouais, il y a des trucs un peu techniques, mais celui-là, ça va aussi. Alors c'est censé être un petit pays, mais il y a quand même des trucs intéressants dans dans celui-là. Je vais dire n'importe quoi. Lui, d'accord, il va par là d'abord. Hop. Voilà, il va hyper vite forcément, donc il a même pas le temps d'être vraiment dans le... Ouais, ça, il a fait... Non. Là, il a fait du roll cancel pour pouvoir parler à Capitaine Todd. Donc je me disais, en fait, on est censé avoir un Capitaine Todd dans cette version du speedrun. Donc là, voilà. Ah, il va vite, quoi, vraiment. Bon, là, il aurait pu optimiser sa vitesse, là. Elle a quand même ralenti quelques secondes, j'ai bien vu. Mais c'est quand même difficile d'optimiser la vitesse tout le temps, en fait.
Là, il y a au-dessus des caisses, il y a une lune, du coup. Seul. Il a bump, du coup, ça a touché la lune. Punaise, c'est vraiment des trucs un peu cons, mais vraiment, ça fait gagner du temps. Oh, par contre, ça, j'ai essayé de faire la technique. Enfin, j'essaie de. Moi, je savais pas comment monter ici. Du coup, chaque fois, j'essayais de faire les acrobaties pour monter là, et chaque fois, je galérais, quoi. Alors qu'il faut juste monter là, quoi, juste à côté, quoi. Vraiment, c'était vraiment débile, et j'ai passé des heures à essayer de choper cette lune. Ah ouais, là, du coup, il a clip à travers le mur, comme ça, il pourra directement aller dans la salle à côté. Je sais pas ce qu'il a fait. Ah, en fait, il a attendu que sa caméra tourne pour pouvoir faire les mouvements, pour éviter de faire de la merde, en fait. Parce que je lui dis, pourquoi il fait rien. Ouais, donc là, elle a vraiment utilisé le fait qu'il avait de la vitesse, qu'il a bump un peu pour aller plus vite, quoi. Et du coup, faut prendre le contrôle faut prendre le contrôle du monstre pour dégager tous les spinnies. Oh non, les spinnies, c'est... Oui, bon. Après, ça dépend les noms, si on veut dire en français, en anglais, ou... J'aurais pas pu donner un nom juste simple. Mais après, voilà. C'est comme vous voulez, le nom. Donc là, on a débloqué une lune qui... Enfin, pour débloquer... Enfin, normalement, il en faut 4 pour débloquer la porte. Pour les 4 chemins, mais je crois pas qu'il va passer dans la zone. Donc 4. Ouais, non, il passera pas... Il ira pas faire la course parce que là, il est... 3, ok. Ouais, il fera juste cette zone et encore une autre, c'est tout. Alors là, il fait ça, mais normalement... Bon voilà, ça c'est normal. Mais après, je sais que il est possible, en faisant de certaines manipulations, certaines vitesses, de pouvoir clip à travers le truc et se retrouver à clip et choper la lune sans prendre les Goombas. Bon là, il va là. Normalement, on est censé monter aussi tout en haut et casser les piliers pour réussir à arriver là-bas, quoi. Et il a deux... Il lui manque... deux lunes, ok. Je sais pas ce qu'il va... Il lui manque... Ah ok, il va prendre celui-là de magasin. Et du coup, voilà. Du coup, il prendra... C'est la seule zone. Il va acheter ce qu'il y a au magasin. Et là, il va revenir à l'Odyssée. Et alors... Ouais, non, je pense qu'ils font toujours ça. Et là, du coup... normalement, il va aller faire de la snowdram. C'est ça. Il va se TP. Ça, par contre, c'est vraiment une horreur. Ça demande de gérer du vectoring. Ça demande de gérer une certaine position du perso. Sans, vraiment, quasiment sans setup. Du coup, là, vraiment, instant. Là, vraiment, genre... Tu vois, ça, c'est impressionnant. Alors que tu te dis, ouais, du coup, c'est simple. Mais moi qui connais le jeu et qui ai déjà joué, ça, vraiment, c'est... Mais c'est une horreur. Vraiment, c'était... Quand c'est apparu, ce truc, c'était le cauchemar de n'importe quel speedrunner. C'était vraiment... Tu loupais ça, ta run était finie, c'était sûr, quoi. Mais vraiment, si tu réussissais ça, c'était vraiment... c'est vraiment, ça te permettait de dire, ok, bah ta run, là, elle a commencé, quoi. Du coup, la pays du... Alors là, je crois qu'il a... Non, toujours un seul pays, c'est le pays... Ah, pays de la mer, je crois qu'il y avait possibilité à deux. Non, c'est d'abord pays de la mer, après pays de la cuisine. Ok, j'ai cru que... Alors, pays de la mer, du coup, il fera pas le poulpe géant. C'est une horreur, ce poulpe de... à la noix, là, franchement. Ça, l'idée du boss, c'est pas bête, mais en fait, il est agaçant parce qu'il se barre dans toute la map. Là, il va hyper vite, pareil, là. Normalement, t'es censé monter en haut et aller choper ça, là. Là, il va récupérer celle-là. Alors, non, il fera l'autre après. Ouais, celle-là, c'est des lunes gratos parce qu'ils connaissent parfaitement où ce que c'est, donc tant qu'ils réussissent leur charge au sol, c'est bon. Alors, il va pas encore récupérer. Ah, si, celle-là. Du coup, normalement, t'es censé prendre un genre de petit poulpe pour pouvoir monter, mais là, pourquoi s'embêter alors qu'il y a ça, quoi. Là, je sais pas où est-ce qu'il va. Ouais, il a int un peu, il s'est loupé. Normalement, il devait choper le chip de instant, mais Capi était pas assez proche et il ne visait pas encore. Ouais, il y a la lune là, dans le coffre. Pareil, là, il fait... alors, à moins... Ah, c'était fait exprès de clip, peut-être.
Ah, c'était peut-être pour Clip d'abord. Ouais, d'accord. Non, je me dis, il s'est loupé sur sa manipulation. Ah, c'est pour aller la choper directement. Ouais, non, mais la route a changé, alors du coup, je savais pas trop, parce que à l'époque, tu récupérais juste dans le coffre, et tu partais. Alors, il manque déjà plus que 4. Dory, voilà, c'est encore simple. Merci. Je sais pas, c'est une traduction. Par quelle traduction ça devrait. Merci, parce que j'avais vu. Je savais pas que y avait des mots comme ça. Ah, c'était pour Clip aussi. Je me suis dit, il a fait encore une connerie, mais en général, tu te dis, il fait des conneries, mais pas vraiment, quoi. C'est juste. Peut-être qu'il prend un peu plus de temps, ça peut être plus optimisé, mais enfin, c'est quand même très dur à faire déjà, des fois, c'est pour ça. Bon, ça, pareil, cette lune est gratos quasiment, là. Voilà, donc déjà, il vient déjà de finir Seaside, du coup. Normalement. C'est quand même assez rapide, puis voilà, quoi. Voilà, vous voyez que là, il commence déjà à gagner un peu de quelques secondes sur ses splits, déjà, donc c'est déjà pas mal, quoi. Alors, Luncheon, alors je crois que c'est le plus gros pays, je crois. Je crois qu'il y a 20 lunes à récupérer, je crois. Je sais plus trop. C'est quand même un gros pays, quoi. 20 lunes. Alors, pareil, je pense que la route a dû changer un peu avec le temps. Bon, je sais qu'il fait pas, il fera aucun boss normalement, donc je pense pas. Même là, le boss de merde au tout début du truc là, ce boss là est censé se faire. Mais en fait, le truc, ce boss là, il est long et en fait, il donne qu'une seule lune. Alors, je crois que du coup, il va passer sur un pixel sur un côté et je crois que du coup, ça activera pas. Là, il y a une lune à côté dans le mur. Hop là. Là, il va remonter. Ouais, bon, facile, ça doit remonter comme ça. Là, il va passer sur le côté, comme ça, en fait, ce qui va se passer, c'est il va pas, en fait, ça va pas enclencher la cinématique, et du coup, il aura pas besoin de combattre le boss, en fait. Ah, du coup, là, il y a une lune derrière, ok. Ça, ah, c'est pour ça qu'il me manquait une lune ici, ok. Si, je verrai, parce que j'essaye de faire des routes. J'ai eu le jeu il y a pas longtemps, alors voilà. Je me suis acheté il y a 2 3 semaines. Acheté Mario Odyssey en 2021. Enfin, du coup, fin 2021. Bon, pareil, là encore, un truc l'auto, c'est craqué. Enfin, regardez. Non, c'est instant, quoi. Il n'y a même pas besoin d'être un pro pour faire ça. Ça, c'est quand même assez simple. Hein. T'apprends juste à le faire 2 secondes et c'est bon, quoi. Même dans un gameplay normal, enfin, ça c'est facilement de le faire. Il y a une lune sur ce pilier-là. Après, ce jeu-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lunes juste à faire une charge au sol pour l'avoir, quoi. Après, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que le jeu est quand même pas mal critiqué, c'est que le jeu, les luttes, c'est vraiment de la récolte en fait. C'est quand même rapide et c'est pas comme Mario Galaxy où c'était, t'avais un monde, t'avais une mission spécifique et t'avais un truc. Alors là, ce qu'il a fait, c'est qu'il, pourquoi il a récupéré le cœur. En fait, c'était pour, parce que sinon, quand vous récupérez une lune et qu'il vous manque de la vie, normalement, il y a une petite animation qui se joue, qui vous fait donner de la vie, mais sauf que ça fait perdre du temps. Du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est que on prend un cœur, ce qui nous permet de gagner instant. On peut gagner de la vie sans être arrêté. Alors que quand il y a l'animation de la lune, ça fait du temps encore perdu, quoi. C'est pareil, là, il monte instant. En navet d'or, ouais. Punaise. Alors, il prend ce navet. Alors, je sais plus comment il passe. Ouais, il a quand même. Je me disais, ouais, à un moment, il le lance, je crois. Ça lui fait 2 lunes gratos, comme ça. Enfin, gratos. Fallait juste l'emmener la première. La deuxième, techniquement, fallait l'emmener.
Ouais, il a fait exprès de bump, je pense. Enfin, de. Ouais, je pense qu'il a fait exprès d'avoir un bump comme ça. Un bonk, pardon. Parce que du coup, la lune se met toute seule là, alors voilà, il a fait un profit quoi. Mais ça, c'est pareil, c'est abusé. Une lune pour 100 pièces. Bon, après, c'est vrai que sur le coup, sur ton chemin, quand tu fais un speedrun, c'est pas facile d'avoir des pièces, mais il y a certaines méthodes qui te permettent de gagner plein de pièces hyper rapidement quoi. Parce que du coup, ça, il peut pas le débloquer encore parce qu'il a toujours pas fait le premier scénar en tuant le premier. Ah ouais, du coup, ah, j'avais oublié qu'il y avait un bloc ici. Ouais, c'est vraiment pratique quoi, des fois. Il y a des trucs qui se traînent là. Donc là, il va choper ça là, ici, ouais. Vous voyez, hein, vraiment, il skip tous les scénars. Les scénarios, quand même, c'est vrai qu'ils sont quand même longs des fois. Alors là, du coup, il a pris la porte. Bah, il va quand même aller vite, ouais. C'est vrai que ça pourrait être plus optimisé. Ah ouais, non, par contre, ça c'est. Ça c'est optimisé de ouf, ça. Hop, là, ouais. Ouais, il a lâché la transformation qui servait pas trop, de le garder, le temps Le temps de le balancer par terre. Ça, il y aurait l'animation de Maru qui sort de la transformation, mais bon. Vaut mieux le sortir directement avec ZL. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a une lune en haut. Ah, c'est le. Ah, punaise. Ça, c'est petit. Ça, c'est pareil, hein. Les athlétiques-tac. Les athlétac, je sais plus comment ça se dit. Hein. C'est quand même simple après. Ah, d'accord, ouais, il a bump sans faire exprès. Ok. Ça, je me suis dit, attends, il va faire un clip ou un truc comme ça. Je me suis dit. Non, non, là, c'était vraiment une erreur. Il a juste bump. Mais bon, voilà, des tout petites erreurs comme ça, à des endroits. Voilà, c'est ça qui fait que c'est un speedrun, de bien le montrer que c'est pas un speedrun abusé parce que. Voilà. Parce que tu le vois, il fait des erreurs à des fois, donc forcément c'est pas de la triche, enfin voilà. Bon, après, on peut faire exprès de faire des erreurs pour dire qu'on n'a pas triché. Parce que en speedrun, la triche c'est quand même très très présent, hein, surtout enfin, le nombre de triche en faisant des multi-segments, c'est abusé. Après, du multi-segment, ça peut être autorisé, mais alors à ce moment-là, il faut que ce soit précisé. Là, c'est du any% en single segment. C'est vraiment le mec qui fait ça de suite, quoi. Là, le dragon. J'allais dire, la cinématique se lance pas. Donc là, quand même, quelques optimisations pour celui-là. Il sort toutes les. Il a fait exprès de prendre un dégât comme ça, il peut directement mettre sur le dragon. Directement, ouais, c'est ça, c'est. C'est le but de faire une toupie, en fait, on décolle, instant tu fais une charge au sol, ça permet de faire des charges au sol hyper rapides, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il a sorti les cœurs tout à l'heure, c'est pour pouvoir profiter de pouvoir prendre un dégât et juste après de faire ça, quoi. Ce boss là, en vrai, il est quand même pas mal simple, en vrai, quand même. Moi qui est vraiment très nul, je l'ai quand même fait du first try, en vrai, donc. Même facile, donc. Comme d'hab, il fait exprès de prendre un dégât. C'est quand même pas bête de prendre instant un dégât, ça évite de vraiment perdre du temps à dire ah c'est bon je peux y aller, je peux lui monter dessus. Et le temps que tu montes dessus, ça fait pas quelques secondes. Voilà, déjà, il vient de battre le boss dragon. Ouais donc là il vient de finir les ruines pareil. Voilà. On est à 45 minutes et là il vient de finir les ruines quoi.
Là, pour l'instant, là, en fait, il perd du temps. Là, je crois qu'il s'est loupé. Il a pu gagner quelques secondes, mais là, il a fait un peu de la merde. C'est surtout sur l'Ancient qu'il a perdu du temps, en fait. Là, vous pouvez voir, hein, 20 secondes, là, déjà, de perdu. Il a perdu beaucoup de temps. Ouais, là, vraiment, il a perdu quand même quelques secondes, quand même. Mais vous inquiétez pas, ça va vite se rattraper tout de même, hein. Il va pouvoir aller très vite après. Ça, il fait les zones rapidement, quoi, donc ça va. Du coup, il monte par là. Ouais, d'accord, il fait comme ça. Ouais. Mais enfin, voilà, quoi, il respecte pas du tout le truc, quoi. Vraiment, c'est ça super rapidement. Donc ça, c'est le deuxième cours, pareil. Une Story Moon encore, du coup, qui permet de faire pareil le pont. Ça, c'est abusé, quoi. Il va quand même pas mal vite, quand même. Voilà, on arrive quand même pas mal sur la fin de la run, hein. Bon, là, on a encore 10 minutes de run, mais c'est à peu près, ça reste les zones les plus dures encore, mais ça va. Il y a des choses très dures qui sont quand même passées déjà assez vite. Alors ça, c'est quand même aussi une bête noire. Les speedrunners, ça aussi, de vraiment faire les mouvements précis pour choper les fragments. Ça, c'est quand même assez dur de gérer parce qu'il faut réussir à placer Capi, pas qu'il soit pas trop loin ou trop proche pour pouvoir le secouer et qu'il aille directement sur le fragment, quoi. Là, on arrive encore une Story Moon pour ouvrir les portes. Là, on va arriver sur la grande cour. Ouais, il y a la lune ici d'abord sur le toit. Parce que là, dans ce pays-là, bon, il n'y avait pas marqué, mais en fait, il faut récupérer 8 lunes dans celui-là. Donc voilà, il le fait rapidement. Ouais, donc là, il arrive à la cour principale. Donc là, c'est d'abord du Ariat First, du coup, il fait. Bon, après, en général, c'est le combat. C'est tout un combat de décider, oui, d'abord qu'il faut faire en premier. Alors là, vous avez vu que là, en fait, il a fait pas pareil, une bombe buggée qui lui permet directement de balancer au lieu d'attendre qu'il fasse l'animation de le balancer. Enfin, c'est super rapide, quoi, vraiment. Donc ça, c'est. Ça, j'ai même pas remarqué qu'il faisait ça, mais là, ça, c'est incroyable, ça. Enfin, vraiment, il a fait un setup de où le boss allait être projeté et où est-ce qu'il allait le cogner pour faire le truc, quoi. C'est la revanche, là. C'est pareil, les boss, là, il les fait quand même rapidement, quand même. Bon, Topper, voilà, quoi. C'est vrai que Topper, il est quand même, je trouve, plus dur quand surtout qu'elle a beaucoup de chapeaux parce que du coup, si tu prévois pas trop de faire un saut à l'arrière, tu te fais quand même exploser, quoi. Là, on va devoir se retrouver à confronter. Là, c'est le boss mecha, du coup. Des Brodoles. Voilà, on vient de tuer des Brodoles et tout à l'heure, après, ils vont juste revenir dans un mecha. C'est vrai que ce pays-là a quand même des sacrées difficultés. Il y a quand même des sacrées difficultés dans ce pays-là. Bref.
Non, t'es censé prendre une bestiole avec un bec pour aller là, mais là... Alors non, il prend même pas ce chemin-là, du coup. Ah oui, donc maintenant, c'est même plus rapide de faire comme ça, du coup. Parce que le tuyau, il est censé te ramener un peu plus en haut. Alors on faisait ça en haut, mais là, bon, c'est un peu plus dur, mais ça fait gagner du temps, du coup. Pas mal optimisé, quand même. Alors, roulade, hein, comme ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps. Boss mecha. Bon, en vrai, il y a une stratégie. Ouais, non, la stratégie, elle a grave changé quand même. Littéralement, il n'y a aucun respect pour le boss là. Vraiment, il se fait enchaîner le boss. Hop là. Alors qu'il fait un bump ou pas, ça change rien. Donc là, il n'a pas le choix d'attendre parce que sinon, en fait, il sera projeté s'il le fait mal. Enfin, s'il essaye de faire une charge au sol pendant ces phases-là, ça va le projeter en fait. Punaise. Ouais, sérieux, il l'a enchaîné quoi. Vraiment, il a touché le sol une fois au début du truc, il est monté, hop là, jamais il a pu retoucher le sol après quoi. Non, c'est vraiment abusé quoi. C'est vraiment du coup pas prévu quoi. Punaise. Ça c'est quand même. C'est quand même. Faut quand même sacrément gérer ça quoi. Voilà. Là, elle vient de finir le pays de Bowser. Là, du coup, on se retrouve à la lune, quoi. Voilà, on va arriver sur la lune. 52 minutes, c'est... C'est quand même impressionnant, quoi. Yes. Attends, là, du coup, franchement, il est quand même content, là, parce que... Pour l'instant, là, il est en fait, là, il est littéralement en train de gagner du temps, quoi. Pour l'instant, là, il est sur une bonne route pour faire son record, quoi. On peut voir que le dernier record était à 57 minutes et 25 secondes. Voilà, il va littéralement exploser son PB, enfin... Exploser, mais enfin, vous vous rendez pas compte, mais 4 secondes, c'est quand même pas mal, hein, sur un record, surtout sur ça. Mais ces 4 secondes-là, c'est des secondes il aurait pu perdre aussi sur certains trucs, quoi. Sur certains bumps ou certains moments où il a un peu hésité avant de faire le bug, ou enfin, c'est pas hésité, mais il a eu du mal à hésiter s'il était dans la bonne position ou pas. On peut voir dans le chat, c'est déjà un peu le. C'est un peu l'effervescence et tout, quoi. Parce que les gens se disent, ouais, là c'est bon, là il va quand même gagner son record, là, parce que pour l'instant, c'est pas encore fini, mais sur le coup, c'est vraiment important, mais en soi, quand t'arrives à ce moment-là du jeu, tu sais que, voilà, quoi. C'est à peu près, en général, tu sais que la run, elle va se finir, il a tellement fait le jeu qu'il va pas faire d'erreur à ce moment-là, quoi. Il peut toujours avoir une erreur, mais... ouais, il prend des fleurs pour aller plus vite. Mais en général, il risque pas de faire d'erreur et voilà quoi, le sort est un peu scellé. Là, il faut directement une toupie comme ça, il permet de... Ah oui, punaise. C'est dingue, comment le moonskip il a évolué avec le temps, c'est quand même impressionnant quoi. Si tu rebondissais sur les deux parois et là d'un coup c'est instant une des deux et puis voilà quoi. On se retrouve en bas un peu. Alors, je sais pas ce qu'il a fait. Ah, c'était peut-être le temps qui est l'animation. Parce que Bowser a une certaine animation où quand il fait son animation, on peut pas vraiment lui faire de dégâts, je pense. Parce que je sais pas pourquoi. Ou alors il a mal récupéré le chapeau, je sais pas.
Bon, les combats contre Bowser sont quand même simples. Bon, ils sont pas si simples que ça, mais ils sont pas durs en soi, quoi. Et la vitesse où ça va, voilà quoi, il va défoncer le boss quoi. Voilà, faut attendre que ça passe. Donc voilà, il fait exprès de prendre le dégât, du coup, comme ça, il peut être proche au moment où il prendra le truc. Il fait des backflips, des backflips, ce qui lui permettra d'éviter l'animation du chapeau. Comme ça, il pourra directement le récupérer, ce qui fait gagner quelques secondes. Enfin, quelques centièmes de secondes, parce que secondes, c'est quand même énorme en vrai. Ça, c'est la phase de fuite là, du truc. Derrière, il saute au-dessus, il casse pas. Ça demande d'être opti parce que, en plus, en dehors du fait qu'il faut aller vite pour une speedrun, hein, faut quand même aller vite en soi parce que, du coup, dans le jeu de base, faut aller vite pour éviter que la lune s'explose dessus. Ah oui, ça, du coup, directement il passe là quoi. Alors que d'habitude, tu fais le tour et tout. Non mais. Quoi? Oh, abusé ça. Je savais même pas que c'était possible de vraiment genre skip le truc en 2D quoi. Ah oui, d'accord. Non mais c'est abusé ça. Parce qu'il doit faire ça parce que il y a les phases, en fait les morceaux qui sont encore en 3D en fait, ils ont des petites boîtes de collision donc il peut monter dessus en fait. Voilà, il pré-shot les piliers comme ça lui fait gagner du temps. Là, je suis peur, je me dis attends mais là il va tomber dans le vide là. Ouais, punaise. Punaise, ouais, là, vraiment, bah là, il est sur le point de finir le jeu, quoi. Bah là, c'est sûr, quoi. Vraiment, là, c'est... pas pris de dégâts. Ça va, il se met bien au centre pour éviter de prendre des dégâts, quoi. Et... Time. Alors, ouais, bon, il y a marqué... le truc a marqué que c'est 21 secondes, mais après, c'est possible que voilà, il s'est un peu loupé sur le timer, ça arrive. Ouais, forcément, il doit être content parce que là, voilà, donc le mec vient de faire le record du monde. Bon, après, voilà, on sait très bien que le record du monde va forcément être encore battu un jour, forcément, ça arrive. C'est juste qu'il a demandé de l'entraînement, voilà quoi. Ce jeu-là, encore comme des trucs, malgré le. Il y a encore, si chacun faisait toutes les méthodes qui existaient pour gagner du temps, enfin voilà quoi. Il y a encore largement des techniques qui nous permettent de gagner quelques secondes quoi. Après, voilà, bon, c'est le but, c'est que le jeu, finalement, il n'y aura jamais de score parfait. Après, ce que, voilà, sur 1 heure de run, tu peux pas faire de trucs parfaits, quoi. Donc sur ce, si ce commentaire vous a plu, je vous invite à vous abonner parce que je vais en faire encore quelques-uns plus tard. Et mettez un like si la vidéo vous a plu. Après, j'espère que vous la reverrez complet un jour, hein. Merci et bonne journée.